Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec nos émissions sur le combat spirituel. Et aujourd'hui, nous allons parler de le mal qui est une personne. Et donc, vous avez des mal qui vous dérangent dans votre vie, comme la dépression, la colère, l'insanité, la fornication, la pornographie. Peu importe ce que vous avez qui va à l'opposé de la parole du Seigneur, c'est ce qu'on appelle le mal. Le mal égale au Satan. Le mal égale au diable, parce qu'il veut que vous faites quelque chose qui est mal, qui est mauvais, pour qu'il continue à vous culpabiliser, qu'il continue à partir vous accuser. Il est l'accusateur. Le Satan est l'accusateur. Bien-aimés, nous commençons à remettre d'abord notre enseignement entre les mains du Saint-Esprit. Saint-Esprit, prends le contrôle de cet enseignement. Que toute parole qui va sortir de notre bouche soit inspirée par toi, Saint-Esprit. Comme l'eau et la pluie et la neige descendent du ciel pour arroser la terre et ne retournent pas au Père sans avoir semé et produit du pain à celui qui doit manger. Eh bien, que les paroles qui sont inspirées par toi, Saint-Esprit, que tu vas mettre dans notre bouche, que les paroles qui vont sortir de nos bouches ne retournent pas à nous sans avoir fait son travail, sans avoir fait la chose pour laquelle nous l'avons envoyé, celui d'amener le peuple de Jésus vers la lumière, celui de gagner les âmes pour le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous devons absolument nous rendre compte de la chose suivante. Le mal, c'est un esprit qui est une personne. Le mal n'a pas de corps, mais c'est une personne. Donc, quand vous êtes en train de combattre le mal, vous combattez comme si vous combattez avec quelqu'un qui est physique. Et le mal, on le combat dans la prière. Le mal, on le combat avec le Saint-Esprit. Seul, vous n'allez pas réussir à combattre le mal. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez l'addiction à la pornographie, si vous avez l'addiction à la masturbation, même si vous faites comment, sans impliquer le Saint-Esprit dans cette délivrance-là, ça va être très difficile parce que votre main a été salie dans la masturbation, parce que votre main a été salie dans la fornication. Bien aimé, imaginez-vous que la nouvelle femme de votre papa demande à coucher avec vous et elle regarde des films pornographie avec vous et c'est horrible. C'est des choses qu'on entend en longueur de journée et vous avez besoin du Saint-Esprit pour que ce mal-là sorte de votre vie. Le Satan cherche des choses pour vous culpabiliser. Eh bien, bien aimé, à un moment vous allez vous sentir abattu. Vous allez sentir comme si vous voulez vous suicider. Vous allez sentir comme si vous avez la dépression. Vous avez ce qu'on appelle le stress qui est un démon. Vous sentez la pression, bien-aimé. J'ai une bonne nouvelle pour vous, bien-aimés. Lisez Ésaïe chapitre 61 au verset 3, bien-aimés. Et surtout à la partie où on dit que vous devez porter le manteau de louange. Certaines versions parlent du vêtement de louange et de refuser l'esprit d'abattement. Donc l'esprit qui est abattu n'appartient pas aux enfants de Dieu. L'esprit qui est abattu n'appartient pas aux chrétiens qui sont nés de nouveau. Les chrétiens qui sont nés de nouveau doivent refuser d'être abattus. Bien-aimés, quand vous sentez que vous êtes abattu, faites une analyse. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi? Je sens une dépression, je sens une lourdeur. Eh bien, vous parlez à cette chose-là, à ce mal-là, comme vous parlez à une personne. Et vous dites, Éternel des armées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel des armées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel des armées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, esprit de dépression, esprit qui me pousse à me sentir dans la dépression, j'attache tes pieds, tes mains, ton cou, je ferme ta bouche, je t'ordonne de quitter ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de dépression, sors de ma vie au nom de Jésus. Esprit de dépression, tu me quittes au nom de Jésus. Esprit de masturbation, tu me quittes au nom de Jésus. Esprit de pornographie, tu me quittes au nom de Jésus. Esprit de cigarette, tu me quittes au nom de Jésus. Esprit de tabagisme, tu me quittes au nom de Jésus. Esprit d'alcoolisme, tu me quittes au nom de Jésus. Esprit d'insanité, tu me quittes au nom de Jésus. Esprit de corruption, tu me quitte au nom de Jésus. Esprit de rébellion, tu me quittes au nom de Jésus. Bien-aimés, vous chassez tous ces esprits-là qui sont en train de ruiner votre vie. Le mal est une personne. Le Satan est celui qui s'est rébellé contre Abba, notre Père, notre Dieu. Pourquoi? À cause de la fierté.
à cause de l'orgueil. Il voulait prendre la place du Père. Satan voulait prendre la place du Père. Quand vous avez le temps, vous devez lire dans Ézéchiel chapitre 28 et vous allez voir comment le Satan s'est rébellé et il a pris le 1/3 des anges, il les a emportés avec lui et il les a poussés à la rébellion. Et bien le Satan, c'est un rebelle. Il veut vous pousser à la rébellion. Il veut que vous puissiez vous révolter contre le Père, que vous vous opposez contre la propagation du nom du Père, que vous vous opposez contre la propagation de l'évangile de Jésus-Christ dans chaque coin des 6 continents du monde entier. Bien-aimés, le Seigneur est un Dieu qui est beau. C'est un Dieu qui est merveilleux. Quand vous invoquez son nom, il va venir pour vous délivrer du mal qui vous dérange. S'il y a un mal qui vous dérange, une tristesse, un problème quelconque, si ce problème-là a un nom, le Satan ne veut pas que vous connaissiez la vérité. Et la vérité, c'est quoi? Votre problème a été vaincu sur la croix de Golgotha. Jésus-Christ de Nazareth a payé avec sa vie. Il a versé son sang pour que ton problème, pour que mon problème puisse être lavé, purifié, sanctifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Votre problème a été vaincu sur la croix de Golgotha. Toutes les difficultés que vous avez dans la vie ont été vaincues sur la croix de Golgotha. Il n'y a aucun mal qui peut vous vaincre, bien-aimé. Le désert que vous traversez, il faut toujours vous rappeler, bien-aimé, que Jésus-Christ vous tient à la main, que le Saint-Esprit est avec vous et qu'il ne vous laisse pas. Il vous fait manger la manne. Il vous fait manger la manne. Quand vous pensez, je vais boire quoi? Je vais manger quoi? Mes enfants vont boire quoi? Ils vont manger quoi? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Je ne réussis pas à me marier. Je ne réussis pas à gagner de l'argent. Remettez tout entre les mains de Abba, notre Père qui est aux cieux. Vous prenez tous vos problèmes, vous prenez toutes vos difficultés, vous prenez pour tous vos problèmes financiers, les problèmes de votre pays, jetez ça sur la croix, jetez ça sur la croix, jetez ça sur la croix, parce que Jésus-Christ est devenu la malédiction sur la croix pour que vous ayez les bénédictions, il est devenu la pauvreté sur la croix pour que vous soyez délivrés de vos dettes, il est devenu vos dettes pour que vous puissiez avoir la liberté, il est devenu la fornication pour que vous menez une vie sans toutes ces impuretés, bien-aimés. Rappelez-vous, Jésus-Christ a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que tous nos péchés, sans exception, soient pardonnés. Si vous avez avorté, si vous avez tué un enfant, si vous avez arrêté une grossesse, eh bien, Dieu peut vous pardonner de ce meurtre-là. Jésus-Christ a versé son sang pour que vous soyez pardonnés. Si vous avez abîmé la vie d'un enfant d'autrui, vous l'avez déviergé, vous l'avez fait du mal, vous avez abusé sexuellement d'une femme que vous savez que vous n'allez pas vous marier avec elle, mettez-vous à genoux, bien-aimés. Demandez pardon. Repentez-vous. Parce que le jour que cette fille-là va se mettre à genoux et qu'elle va commencer à demander au Seigneur de s'occuper de toi, qui a utilisé son étoile, bien-aimé, vous n'allez pas être content. Ça va être horrible ce que vous allez vivre. Vous voyez? Bien-aimé, le mal est arrivé dans les églises. Les chrétiens qui sont nés de nouveau ne viennent plus à l'église pour prier. Au lieu de venir pour prier, ils viennent pour critiquer leur pasteur. Ils viennent pour critiquer les sœurs et les frères de la chorale. Ils viennent pour critiquer les protocoles. Tu as vu comment le protocole est habillé aujourd'hui? Aujourd'hui, ils n'ont pas porté d'uniforme. Hein. Celle-là l'a porté jaune, l'autre a porté mauve. Papa pasteur, il n'a pas coupé ses cheveux aujourd'hui. Maman pasteur, elle n'a pas porté des ongles, elle n'a pas mis des ongles aujourd'hui. Elle a mis une perruque. Bien-aimé, c'est quoi votre problème dans tout ça, bien-aimé? C'est quoi votre problème? Le mal est arrivé dans les églises. L'église est premièrement un lieu de prière. Les gens viennent à l'église pour prier. Les gens viennent à l'église pour prier. Mais aujourd'hui, l'église est devenue un lieu de concert. Les gens viennent pour danser, chanter, bien habillés. Le monde est arrivé dans l'église. La prière a quitté l'église. Les gens arrivent en retard en église. Bien aimé, s'il y a une réunion où le président Félix Tshisekedi sera présent, à 9h du matin, Félix Tshisekedi est entré dans la réunion. Est-ce que vous pouvez encore venir dans cette réunion-là? Eh bien non. Quand l'église commence à 9h,
À 8 heures, vous êtes dans l'église. Vous commencez avec la prière. Vous intercédez pour que vous recevez le vrai message du Seigneur, que vous recevez la bonne parole, que le mal quitte l'église, que le mal quitte l'église. Bien aimé, nos églises cherchent des intercesseurs, des gens qui vont prier pour nos églises. Le mal est un démon. Le mal est un esprit sans corps. C'est pour ça que vous devez le combattre. Vous devez refuser le mal dans votre vie. Vous devez refuser le mal dans votre vie. S'il y a quelqu'un dans votre famille que les gens disent que lui, il est un sorcier, lui, elle est une sorcière, c'est elle qui bloque mes bénédictions. Bien aimé, personne ne peut bloquer vos bénédictions. Peu importe ce que le mal est en train de faire, peu importe ce que le Satan est en train de faire, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a le dernier mot. Jésus 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 a la dernière parole, bien-aimé. Jésus-Christ a la dernière parole, bien-aimé. Peu importe ce que le Satan a décidé dans votre vie, peu importe ce que les démons de vos familles, les alliances de vos familles, les hôtels de vos familles ont décidé, Jésus-Christ a le dernier mot. Que le mal quitte votre vie. Tous les décrets qui ont été signés contre vous dans le monde des ténèbres, toutes les décisions qui ont été prises dans le monde des ténèbres contre vous, tous les décrets sataniques, toutes les alliances qui ont été signées par vos membres de famille avec le Satan, vous les brisez, vous les brisez, vous les brisez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le mal est une personne. Quand vous voulez briser le mal, quand vous voulez retirer le mal dans votre vie, bien-aimé, rappelez-vous que Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, il a dit dans Jérémie chapitre 1 au verset 10, « Je vous ai établis sur les nations. » Il nous a établis sur nos familles. Il nous a établis sur nos quartiers pour qu'on arrache, pour qu'on démolit, pour qu'on ruine, pour qu'on brise tous les autels, tous les colonnes de fer, tous les murailles des reins, tous les murs de Jéricho qu'on a érigés dans notre vie pour changer notre destin. Eh bien, ce mal-là, nous le faisons sortir de notre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les socles, les piquets, les autels de nos familles qu'on a érigés contre nous, on les arrache, on les ruine, on les détruit, on les brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute arme qui a été forgée contre nous, toute arme qui a été forgée contre nous ne va pas réussir contre nous, ne va pas prospérer contre nous. Nous recevons l'élévation, nous recevons l'élévation, nous recevons l'élévation, nous recevons la prospérité. Nous n'allons pas mourir, nous allons vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Nous n'allons pas mourir, nous allons vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Et nos années sur terre sont prolongées, nos années sur terre sont prolongées, nos années sur terre sont prolongées, nos années sur terre sont prolongées. Oh Abba, tu nous donnes la richesse, tu nous donnes les biens, tu nous donnes la santé, tu nous donnes la sagesse et l'intelligence, la science, le discernement, la connaissance et la réflexion. Merci Jésus. Merci Jésus, oh Abba. Oh, Éternel des armées. Nos ennemis sont cloués au lit de l'hôpital jusqu'à ce qu'ils vont donner leur vie à Jésus. Oui, Abba, tu es le Dieu qui venge tes enfants, oh Abba. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus.